Bonjour à tous, donc pour le bracelet échelle, il vous faudra 47 élastiques roses plus 9 pour la chaîne et 13 élastiques noirs. Donc tout d'abord, nous allons commencer par positionner notre tablette comme il faut. Donc pour ceux qui possèdent, excusez-moi, la vraie Rainbow Loom, vous vous fiez donc à la flèche indiquée. Et pour ceux qui ont une tablette tout à fait normale, référencez-vous donc aux petites encoches qu'il y a sur vos picots. Donc les encoches face à vous. Donc nous allons commencer avec les élastiques roses. Donc nous allons partir du picot de votre gauche en allant sur celui du centre, puis du centre sur celui de votre droite. Et gauche des élastiques donc à la chaîne. Donc vous faites un gauche, un droit, un gauche, un droit, un gauche, un droit jusqu'au bout de la tablette. Donc je vous laisse suivre mes indications. Regardez bien comment je fais et puis c'est très très simple. Donc là pour le sens c'est pas très important, vous pouvez faire droite, gauche, gauche, droite, le principal est de suivre l'avancée. Par contre quand on va arriver au bout, nous allons procéder donc ici, donc je mets mes avant-derniers de chaque côté. Et pour le dernier, donc je vais partir de la gauche vers le centre et de la droite vers le centre. Donc c'est bien important, il faut vraiment faire gauche, centre et droite, centre et pas l'inverse. Donc une fois que ce contour est fait, nous allons mettre les échelles. Donc en commençant par les deux picots. Le deuxième picot de droite, vous allez aller vers le deuxième picot de gauche. Le troisième de droite vers le troisième de gauche. Le quatrième de droite vers le quatrième de gauche. Et ainsi de suite jusqu'en haut de votre planche, de votre dessin du moins. Si toutefois vous n'avez pas la planche Rainbow Loom, bien évidemment votre dessin peut être un peu plus petit que celui-ci, mais c'est pas grave, vous pouvez quand même le faire, vous aurez juste une chaînette plus longue à rajouter à la fin. Donc voilà ce que l'on obtient comme dessin. Maintenant nous allons faire la barre centrale que nous allons donc faire d'une couleur noire. Donc vous faites de la couleur de votre choix, ce qu'il faut c'est que cette couleur du milieu soit opposée aux autres couleurs. Donc là nous allons tout simplement partir du centre et faire une chaîne jusqu'en haut, tout simplement. J'espère que je ne suis pas trop rapide dans mes explications, mais au pire des cas, vous mettez pause de temps en temps pour voir à peu près où vous en êtes. Donc une fois que la chaînette du milieu est faite, nous allons tout simplement retourner, donc voilà ce que ça donne, et nous allons retourner notre planche pour commencer le tissage. Donc là nous allons faire un petit nœud, donc un petit 8 pour faire le petit capuchon que nous allons mettre au départ d'ici. Donc une fois la planche retournée, ce sera au départ, mais si vous n'avez pas encore retourné votre planche, ça sera tout au bout, en haut. Donc maintenant nous allons tisser la partie centrale. Donc pour ça vous mettez votre crochet au centre, vous étirez les deux petits élastiques du capuchon pour aller chercher l'élastique noir de la première bande en fait. Vous le tirez et vous l'amenez au picot d'en face. Et vous allez renouveler l'opération jusqu'au bout. Donc voilà ce qu'on obtient. Ensuite on va chercher là le deuxième élastique qu'on remonte en haut. Puis le troisième, le quatrième, le cinquième, et ainsi de suite jusqu'en haut. On tisse tous les noirs jusqu'en haut.
Donc maintenant nous avons terminé de tisser notre bande noire du milieu et là nous allons refaire comme tout à l'heure, c'est-à-dire la même échelle. Donc nous allons repositionner les élastiques au même endroit que l'avant-dernière fois. Donc je vous montre ici pour que vous puissiez bien distinguer. Nous allons au niveau de l'échelle en fait deux épaisseurs, ni plus ni moins. Une première, les élastiques noirs au milieu et une deuxième par-dessus. Donc là nous faisons toute la deuxième échelle. Donc là nous avons terminé l'échelle, nous allons refaire un petit capuchon. Donc on fait un 8 avec notre rose et tous nos élastiques roses. Alors nous allons commencer, donc on rentre dans le capuchon rose, puis dans le capuchon noir. Nous ressortons et nous allons prendre le premier du dessus qui correspond à l'élastique de gauche. Et nous allons le remettre sur celui de gauche, enfin sur le picot de gauche. Ensuite on va retourner dans le centre, on écarte tous les capuchons. On va chercher l'élastique de droite que nous remettons sur le capuchon de droite. Ensuite, nous allons tisser les deux côtés. Donc, peu importe, gauche, droite, droite, gauche. C'est vous qui voyez, ça n'a pas vraiment d'importance. Par contre, pour les derniers picots, là, ça aura son importance. Donc là, vous allez voir que je vais passer de gauche à droite, de droite à gauche. C'est pas vraiment très grave pour le moment. Donc, je vous laisse regarder le tissage de ces deux côtés. Donc là, comme vous pourrez le voir, j'écarte mes échelles pour accéder à l'élastique. Donc c'est bien important, vous mettez votre picot dans le trou, vous écartez les échelles et vous allez chercher l'élastique au fond. Et ce, jusqu'au bout. Là, nous allons arriver à nos derniers et là, par contre, ils ont leur importance, donc je vous montre. Vous voyez, il faut vraiment commencer par le côté gauche vers le centre et ensuite droit vers le centre, exactement comme on a débuté en fait. Et là, par contre, il faut respecter ça. Si vous faites droite vers le centre et gauche vers le centre, le tissage ne sera pas fait et donc ça se démolira. Donc c'est gauche vers le centre et droite vers le centre. Ensuite, vous allez mettre un élastique au milieu, donc comme je le fais à chaque fois, hein, vous passez votre picot, vous prenez votre élastique. Une fois que l'élastique du milieu est passé, vous pouvez tout enlever. Donc là, vous allez très doucement pour ne pas casser les élastiques, car ça arrive malheureusement très souvent. Et nous obtenons quelque chose comme ça. Donc là, c'est pas très beau, mais en le retournant, vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Et ouais. Donc maintenant, nous avons notre base, il ne nous reste plus qu'à faire notre chaînette. Donc pour faire la chaînette, donc vous reprenez votre planche, vous la mettez dans le bon sens. Donc là, je vais encore vous montrer comment la placer pour ceux qui n'ont pas la flèche. Donc les petits creux face à vous. Vraiment, vous partez les creux en face. Donc vous allez prendre donc vos élastiques blancs et vous allez tout simplement faire une chaînette de 9 élastiques. 9 élastiques, ça correspond à un petit poignet. Donc après, en fonction du poignet que vous allez vouloir faire, là ça correspondrait à un... Donc moi je l'ai fait pour ma fille qui a 7 ans. Si vous faites pour un enfant de moins de 7 ans, vous pouvez mettre un peu moins. Et pour plus, vous en mettez un peu plus. Donc une fois que c'est fait, on va enlever notre base, enfin notre crochet. Et l'élastique du bout, nous allons le fixer au bout de notre chaînette. Et nous allons tisser sur celui-ci. Donc on rentre dedans, on va chercher et hop, on place en face. On retourne notre planche et on peut tisser comme ça jusqu'au bout. Donc là, ça reste vraiment très basique, hein, la chaînette, enfin le rallongement que l'on fait pour toutes les vidéos. Donc pour ceux qui débutent sur cette vidéo et qui ne voient pas. Donc une fois que c'est fait, nous allons mettre notre crochet donc
à la base de notre bracelet et au bout de notre chaînette. Donc là vous verrez que j'ai malheureusement tiré dessus un peu trop tôt et j'ai un élastique qui est resté. Et du coup j'ai laissé à 8 parce que ça allait quand même, c'était pas trop serré pour autant. Donc libre à vous en fonction de votre poignet de faire la chaînette de votre taille. Et voilà un petit bracelet fort sympathique à réaliser, qui est vraiment pas difficile une fois qu'on a compris, ça va tout seul. J'espère que celui-ci vous plaira. Vous pourrez le décliner dans les couleurs de votre choix, bien évidemment. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!